Trop souvent de lire la suite d'un verset, et c'est ce qui dénature souvent le verset, la parole de Dieu, c'est ce qui aliénise la parole de Dieu, ce qui tue un peu la parole de Dieu, c'est qu'on sort des versets de leur contexte, et ça en fait, comment dire, ça en fait des fausses paroles, des faux témoignages, et c'est ce qui porte souvent préjudice à notre belle foi chrétienne. Mais je vais vous donner un exemple. Là, on est dans Matthieu 19, verset 30. Les premiers deviendront premiers. Les premiers deviendront derniers, les derniers deviendront premiers. Et après ce verset-là, Jésus donne l'explication. Il donne la manière de lire ce verset, la manière dont les premiers seront derniers et les derniers seront premiers. Les premiers seront derniers de cette manière-là, s'ils cherchent ça, etc. Et ce qu'on oublie de faire, et ce qui porte préjudice justement à la foi chrétienne, c'est que on lit un verset et on oublie de lire la suite. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc si on lit ce verset-là, Matthieu 19, verset 30, et qu'on va lire le chapitre 20 juste après, au moins jusqu'au verset numéro 10, on comprend que en fait, c'est pas juste les premiers seront derniers, les derniers seront premiers. Tu vois, c'est pas juste ça, il y a beaucoup d'autres choses à comprendre, des dimensions qu'on ne peut pas saisir juste en lisant la phrase comme ça, un contexte, une histoire derrière qui nous aide à comprendre ce verset, cette parole que Jésus nous donne, cette parole un peu de citation et philosophique que Jésus nous donne, qui peut paraître parfois floue à comprendre. Et donc, si on prend cet exemple, dans cet exemple-là, les premiers deviendront derniers, les derniers seront premiers, de la manière suivante, et là on est dans Matthieu 20, versets 1 à 10, versets 1 à 20 même, où Jésus nous explique ce verset-là à travers une parabole, à travers une histoire. Donc si je vous raconte l'histoire, ça donne ça. C'est le maître d'un domaine qui n'a personne pour travailler dans son champ. Il a un champ, il a besoin de main-d'œuvre. Donc il va chercher cette main-d'œuvre. Il commence le matin. Le matin, il trouve des gens, des personnes qui n'ont rien à faire dans la rue, des chômeurs, si on peut dire ça comme ça. Il lui dit, tiens, tu n'as rien à faire, viens travailler dans mon champ, je te donnerai telle somme à la fin. Donc ils se mettent d'accord sur le prix avant de travailler, et la personne en question va travailler. Il fait pareil à l'après-midi, il trouve des personnes dans son champ, tiens, le prix est le suivant, il donne le prix et c'est le même que la première personne qu'il a recrutée, et il fait ça tout au long de la journée. Comme ça, le même prix pour chacune des personnes, peu importe le temps auquel ils ont rejoint le champ. Donc, on arrive à la fin de la journée, autour de 16 heures, on va dire ça comme ça. Il recrute encore quelques personnes. Tiens, venez travailler dans mon champ, même si c'est que pour 1 heure. Venez travailler dans mon champ. Le prix est le suivant. Venez travailler. À la fin de la journée, le soir, chacun des serviteurs, si on peut appeler ça comme ça, chacune des main-d'œuvre est là devant le maître et attend du coup son salaire. Et le maître en question, le maître de domaine, donne, donc comme il a été convenu, le même salaire à chacune des personnes. Sauf que les premiers qui sont arrivés au champ, donc le matin, disent « Ah tiens, c'est pas juste, j'ai travaillé plus et lui gagne autant que moi. » Tu vois? Et c'est là où Jésus dit « Tel sera le royaume des cieux, les premiers seront derniers. » Donc ça, c'est ce qu'il a dit avant. Mais dans l'esprit, si on comprend ce verset, en fait, les premiers seront derniers et les derniers seront premiers. Si les premiers réclament plus parce qu'ils ont... Pardon, j'ai lâché un gros star. Si les premiers réclament plus qu'il n'a été promis par Dieu. C'est-à-dire que dans la vie, du coup, dans l'existence, chacun a droit à la vie éternelle. C'est le salaire de chacune des personnes. Chacun a droit au repos. Et c'est pas parce que je suis chrétien depuis plus longtemps que je mérite plus aux yeux de Dieu. Chacun de ses enfants est égaux à ses yeux. Chacun de ses enfants mérite la même chose, à savoir la vie éternelle. Et que cette personne-là soit en Christ, si on peut dire ça comme ça, soit en Christ à la fin de sa vie ou au début de sa vie, ça n'a aucune importance. Tu as droit à la vie éternelle. C'est pas une question de temps, c'est pas quelque chose qui se vaut, qui est proportionnel à l'investissement qu'on lui donne. C'est pas comme un travail où tu vas dire tiens, je travaille 10 heures, je gagne tant d'argent. C'est pas du tout ça. Il y a une dimension d'amour, une dimension d'égalité que Dieu rajoute dans son jugement pour
pour donner ce qu'il a à donner à ses enfants, à savoir la vie éternelle et à savoir le prix, le salaire dans la parabole de Jésus. Donc tout ça pour dire que, ouais, dans ce verset, les premiers seront derniers. Si on cherche plus on veut plus à cause du temps dans lequel on est, comment dire, du temps dans lequel on est chrétien, dans le sens, oui, j'ai été chrétien plus longtemps, donc je mérite plus. C'est de l'orgueil, en fait. C'est de l'orgueil, je sais pas si on peut dire que c'est de la vanité, mais c'est de l'orgueil surtout. C'est je veux pour moi, je veux plus, je reste par intérêt, et on oublie la dimension d'amour qui va avec la foi. J'espère que tout ça a été clair. C'était un exemple parmi tant d'autres qui montre que lisez les versets lisez les versets, les quelques lignes qui peuvent se trouver après un verset qu'on peut vous avoir donné ou partagé ou peu importe. Lisez pour comprendre. Essayez toujours d'aller un petit peu plus loin que l'évangile du jour, un petit peu plus loin qu'un verset pour bien comprendre ce verset. Regardez autour, c'est-à-dire un peu avant, un peu après, pour bien comprendre de quoi il s'agit et ne pas se faire de fausses idées de la parole de Dieu. Et même si là on comprend pas, allez voir un prêtre, allez voir un théologien qui saura nous expliquer dans une dimension d'amour ce que voulait dire Jésus par là, ce que voulait dire Dieu par là. Bref. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. On arrive au bout de notre défi, on est au jour 28 déjà. J'en profite pour remercier tout le monde pour les 10K, pour les 10 000 abonnés sur TikTok. Voilà, ça me fait très plaisir. J'essaye de me détacher un peu du nombre d'abonnés, tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand t'as envie que ça monte, que tu fais des vidéos un peu voilà, parce qu'il faut l'avouer, on fait un peu des vidéos aussi pour les vues. Il faut s'en détacher pour ne pas dénaturer l'évangélisation et le transfert de la parole de Dieu. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. C'était Constant. Salut Pissoute.